Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons continuer sur une des innombrables qualités et expertises de Krishna, qui est l'art de se déguiser. Krishna, il est infiniment fascinant parce que tout ce qu'il fait, il n'y a personne qui peut faire mieux que lui. Donc avec Krishna, la barre, elle est très haute. Vous vous souvenez quand il était brahmachari, il a appris de son professeur, de son gourou Sandipani Muni, et tous les jours, il apprenait, ou plutôt, il excellait dans un art. Donc en 64 jours, il a appris 64 arts, et à tous les jours, il devenait expert dans chaque art. Donc, par exemple, parler avec les animaux, ou l'art de s'habiller, l'art de communiquer. Tout ce que Krishna fait, c'est parfait. Om Gyanatimidandasya Gyanam Jadashadakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kyadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namah Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtyattya Deshatadine. Donc nous allons continuer sur les déguisements. Mais cette fois-ci, un déguisement de Srimati Radharani. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu cette histoire. C'est dans un poème de Vasa Das, et ça s'intitule « Le déguisement astucieux de Sri Radha ». Donc, il décrit, le poète, un divertissement magnifique où Radharani, elle a trompé complètement son amant dans un déguisement des plus astucieux. Et c'est dans son célèbre poème, ça s'intitule « L'amour déguisé ». Et il écrit, un jour, Krishna était assis sur un grand arbre Kadamba. Lorsque Lalita Sakhi, elle s'est approchée de lui avec un magnifique bâton de fleurs. Parce qu'elle avait un bâton de fleurs, il y avait des boules de coton imbibées d'huile essentielle parfumée que Sri Radha elle avait offerte à Krishna. Et Lalita, elle dit, « Oh Mohan, regarde ce que j'ai pour toi. La fortune de ta vie t'est parvenue aujourd'hui. » Et Krishna a dit, « Mais qu'est-ce que c'est, ma chère Lalita ?» Et Lalita a dit, « Plus que tu ne pouvais l'espérer. » Le doux nectar des roses de couleur rose, récolté par les reines des abeilles et versé dans un vase en diamant, infusé par le printemps.
puis déposés dans les paumes des déesses, appliqués sur des cotons-tiges doux et offerts aux pieds pareils au lotus de Sri Radha. Wow! Un parfum de rose si rare fut répandu sur les pieds pareils au lotus de Sri Radha et se trouve maintenant entre tes mains, sur ces boules de coton que je t'offre comme la plus belle fortune de ta vie. Là, je reçois une claque monumentale. Donc, elle place ses cotons-tiges parfumés autour de ses oreilles. Et Krishna illume l'arôme des pieds pareils au lotus de Radharani. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Pensez? Donc, il a joint ses mains en signe de respect. Il a dit, « Oh, Lalita, j'ai dû accomplir de grands yagyas, car tu es apparu aujourd'hui comme une bénédiction pour mes yeux. » Et Lalita a dit, « En vérité, tu devrais toujours louer les sakis de Sri Radha, car nous sommes les reines de toutes les formes d'art. » Alors Krishna a dit, « Vraiment ?» Et Lalita, elle répond, « En doutes-tu, Krishna ?» Krishna a dit, « Je ne suis absolument pas d'accord avec cette affirmation. » Donc Lalita, elle demande, « Mais pourquoi, Krishna ?» Et Krishna lui dit, « Parce que chaque fois que je me déguise, vous, les sakis, ne me reconnaissez jamais. » Krishna, c'est le plus grand de tous les prétendants. Parce que tout vient de lui. Alors Lalita a dit, « C'est à cause de ta ruse. Mais cette fois, notre reine Sri Radha, elle se déguisera. Et si tu la trouves, Krishna, tu auras gagné. Cependant, si tu ne reconnais pas son déguisement, alors nous, les sakis, seront connus comme les déesses de toutes les formes d'art. Car se déguiser, même à Braj, est une forme d'art. » Le défi commence. Donc, alors que Krishna l'acquiesçait d'un signe de tête, elle n'a pas le choix, là. Toutes les sakis étaient là. Lalita, elle est partie pour le palais de Sri Radha. Donc, arrivée sur place, elle a vu Sri Radha qui était assise sur son lit, entourée de ses nombreuses servantes et ses sakis. Et Vishaka, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle montrait à Radharani un livre de peinture sur lequel étaient peintes de nombreuses scènes de forêt. Et elle dit à Sri Radha, « Regarde celle-ci, Sri Radha, c'est toi qui danses sous la pluie à l'Auravan. Et regarde ce tableau-ci, tu es assise dans le jardin de Chamelevan pendant que tes copines cueillent des fleurs de jasmin pour ta tenue. Et ce tableau est aussi magnifique parce que tu arroses une vigne Malati de tes propres mains. Est-ce que vous aimeriez voir ces peintures de Vishaka? Moi, j'aimerais. » Donc, soudain, Lalita, elle intervient dans la conversation et elle dit, « Oh, Vishaka, tu as raison. Sri Radha est si belle sur ces peintures. » Cependant, Krishna se croit le plus grand expert dans toutes les formes d'art. Il a accepté que si Sri Radha se déguise et qu'il ne la retrouve pas, il acceptera que nous, les Gopikulas, qu'est-ce que veut dire Gopikulas? La famille des gopis, parce qu'elles sont plusieurs, c'est une grande famille. La famille des gopis, soyons les véritables déesses de toutes les formes d'art. Donc, si vous voulez apprendre l'art, il faut prier les gopis. Alors, hochant la tête, elle acceptait la proposition. Donc, pendant ce temps-là, Krishna cherchait une vache perdue lorsqu'il a atteint une forêt dense parsemée de plantations de henné. Là, il a vu un groupe de jeunes gopis se peignant de magnifiques motifs sur les mains et les pieds avec du henné, non? Henné, non? Tout en chantant cette chanson suivante. Est-ce que vous voulez entendre la chanson des gopis? Parce que les gopis, elles chantent toujours les gloires de Radha et Krishna. Voici le chant que chantaient les gopis pendant qu'elles se dessinaient des motifs de henné les unes pour les autres. Cher Saki, avancez, ce henné n'est pas ordinaire. Sa couleur exalte l'amour qui habite le cœur de votre bien-aimé. La rougeur de vos mains et de vos pieds laissera entrevoir les yeux de votre bien-aimé. N'errez pas sans but dans cette forêt d'amour.
C'est beau. Donc, rempli d'amour. Ah, c'est terminé. Pardon, la chanson n'est pas terminée. Rempli d'amour en fusion. D'accord. Rempli d'amour fusionnel, votre cœur appelle votre bien-aimé. Dépêchez-vous, car le coucou chante des chants de retrouvailles. Que vos mains et vos pieds soient peints de magnifiques motifs de henné. Entendant leur chant, Krishna, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché. Et une gopi qui était intriguée, elle a demandé à une autre, « Oh gopi !» Non, Krishna, pardon. Il était intrigué et il a demandé à une autre gopi, « Oh gopi, est-ce vrai ce que tu chantes? » Donc la gopi, elle a acquiescé. « Oui, c'est vrai. Notre aîné est magique. Il ne peint pas seulement les mains et les pieds, mais aussi le cœur des amoureux. » Krishna demande, « Oh gopi, tu parles si doucement, comme une goutte de pluie tombant des planètes célestes sur la boue moelleuse de Braj. » Parce que la boue, elle est très spéciale. C'est pas comme la boue de ce monde. Parce que c'est une boue qui est emplie de préma. « Quel est ton nom, ma chère gopi? » Donc la gopi lui dit, « Eh bien, on m'appelle Lali Harini, la peintre au henné. » Et Krishna dit, « Oh, Lali Harini, peigne-moi aussi avec ton henné. » Donc la gopi demande à Krishna, « Que dois-je te peindre? Quel motif veux-tu que je te peigne avec mon henné? » Et Krishna, il réfléchit un instant. Et il dit, « D'accord, chère gopi, sur mes mains, écrit Kishori, sur mes doigts, écrit Bhamini, sur mon cou, écrit Shri Radha, sur mon poignet, écrit Ananda Virini, sur ma poitrine, écrit Swamini. » Swamini, c'est le nom de Radharani qui veut dire ma maîtresse, Swamini. Les gopis, elles aiment beaucoup appeler Radharani Swamini, ma maîtresse. Donc, sur mes lobes d'oreilles, écrit Nandini. Sur mes épaules, écrit Vilasini. Sur mes paupières, écrit Pyare. Sur mes lèvres, écrit Shyama. Sur mon nez, écrit Sundari. Sur mon cœur, écrit Shri Radha, Shri Radha, Shri Radha. Remplis mon corps des noms de ma bien-aimée. Wow! Donc cette gopi, elle a commencé à écrire ces noms de Radha sur le corps de Krishna avec la pâte de henné. Et à ce moment où elle a touché Krishna, Krishna, il a dit, « Est-ce ton contact qui est si agréable? Ou est-ce que ce sont les noms de ma bien-aimée qui sont si agréables sur mon corps? » Là, il était un peu confus. Mais il ne comprenait pas ce qui se passait. Donc, alors la gopi, elle a répondu, « Ce sont les noms de ta bien-aimée, sûrement, et l'art de mon aîné. » Mais il ne savait pas que c'était Radharani. Donc, Krishna s'est mis à réciter les noms de Shri Radha. Et quelques minutes plus tard, une fois le henné sec, Krishna a contemplé son reflet dans l'eau d'un lac voisin. Il était complètement fasciné de voir tous les noms de Srimati Radharani sur son corps. Fou de joie, il s'est rendu au palais de Shri Radha pour la rencontrer et lui montrer ses magnifiques motifs poignés. Il était fier d'avoir rencontré cet artiste, d'avoir peint sur tout son corps les noms de Radharani. Donc il était fier de le montrer ça à Radha. Et quand il est arrivé dans la chambre de Shri Radha, l'entrée, elle était fermée par des rideaux. C'est bizarre. Donc il n'a pas pu entrer. Alors Krishna s'est écrit, « Oh, ma chère Radha, viens voir de quoi je suis beau aujourd'hui. » Mais Shri Radha, elle a répondu de l'autre côté des rideaux. « Oui, Krishna, tu es magnifique avec ces motifs au henné. » Et Krishna, il était perplexe, il a dit, « Mais comment? Comment sais-tu que je suis peint avec des motifs au henné? » Et Radha a répondu, « Parce que c'est moi qui les ai peints sur toi. » Et à cet instant, Lalita, elle a ouvert les rideaux et toutes les gopis, elles se sont mises à rire et à glousser. Elles ont dit, « Regarde, Krishna, tu n'as pas reconnu notre reine déguisée en Lali Harini, la peintre au henné. Nous avons donc gagné! » Et alors que Krishna elle admettait sa défaite, en s'inclinant lentement devant toutes les gopis,
Shri Radha, elle a dit « Vive les divertissements des déguisements de Vraj. Vive mes Sakis, qui sont les plus hautes déesses de toutes les formes d'art. » C'est tellement beau. Il y a un poète, par rapport au déguisement, qui s'appelle Vyasadas, et il écrit « Une pluie de fleurs s'abat sur le couple divin qui pratique d'innombrables divertissements du déguisement pour allumer l'amour dans le cœur de ses dévots. » Comme on a encore un peu de temps, j'aimerais vous partager un autre divertissement. Est-ce que vous aimeriez entendre Krishna qui se déguise en Abhimanyu? Est-ce que vous avez déjà entendu celui-là? Un jour, Shri Radha, la jeune fille de Vrishabhanu Maharaj, elle a fait un vœu de se baigner régulièrement dans la rivière Yamuna, mais tôt le matin. Et ça l'a rempli Kutila, qui est moins intelligente, qui est pleine de suspicions, parce que c'était le mois de Magha, la période la plus froide de l'hiver. Et pourquoi Radharani voudrait se baigner dans la Yamuna pendant qu'il fait froid comme ça? Donc là, elle commençait à être suspicieuse. Kutila, c'est la fille de Jatila. Donc un matin, alors que Radharani elle était partie pour la rivière, Kutila, elle était curieuse de savoir ce qu'elle faisait réellement. Donc Kutila, elle a trouvé un prétexte pour aller chez Nanda Maharaj, le roi de Vraj, parce qu'elle était impatiente de savoir si Shri Radha avait réellement emprunté le chemin qui menait à la Yamuna, et si Sri Krishna était à la maison ou non. Donc elle était aussi impatiente de voir Krishna, et s'est rendue à la résidence du roi de Vraj. Donc Kutila, elle a appris par des serviteurs que la mère de Krishna, Yashoda, elle avait envoyé se baigner dans la rivière. Oh là, ça commençait à être bizarre. Et ses soupçons, ils ont redoublé. Et elle est partie, suivant ses traces jusqu'au bord de la rivière. Donc Kutila, elle voulait se rendre à un endroit où Krishna s'amusait avec Radharani. Et Tulsi, l'une des servantes de Radharani, elle a remarqué Kutila qui s'approchait du Kunj à ce moment-là. Et Tulsi, elle est entrée, elle a trouvé Radharani entourée de Lalita et des autres Sakis. Donc elles étaient toutes plongées dans un rire enchanteur et elles jouaient avec leur bien-aimé Krishna. Et elles débordaient d'un bonheur infini. Et Tulsi, elle a dit « Oh Gopi, écoutez-moi, votre célébration de cette charmante fête aujourd'hui a fait de la naissance de Kamadev, le dieu de l'amour, un succès infini. Néanmoins, il y a quelque chose que vous devez savoir. Kutila vient de Vraj, juste pour apercevoir votre merveilleuse fête. Elle est presque là. » Donc, lorsque les Sakis ont entendu ça, elles ont regardé là, ici et là, et elles avaient des yeux qui étaient remplis de peur. Elles se sont criées « Oh non! Où est-elle, Tulsi? Dis-le-nous! » « Je viens de la voir devant la forêt de Chatikara. » Tulsi, elle a dit « Elle doit être presque là, dépêchez-vous! » Et Krishna a dit « Les Sakis, restez ici dans le Kunj, je vais me déguiser en Abhimanyu, et grâce à ma brillante intelligence, je tromperai Kutila, et je vais ainsi accroître encore une fois nos espiègleries. Tu verras la fin de cette affaire, aussi sûrement que tu verras le lever du soleil. » Et Krishna il est entré dans un autre kunj où Vrinda Devi, la déesse de la forêt, elle lui a donné des vêtements et des ornements qui ressemblaient exactement à ceux d'Abhimanyu. Donc il s'est vêtu de ses habits et il a dissimulé distinctement tous ses traits qui font en sorte qu'on peut deviner qu'il est Krishna. Donc il a pris la voie d'Abhimanyu. Il s'est engagé sur le chemin que Kutila empruntait et OK. Donc, c'est bizarre. Bon. Ça a été mal traduit. OK. Donc là, il est un peu plus loin sur le chemin. Krishna, il était déguisé en Abhimanyu. Il rencontre Kutila. Et avec la voix d'Abhimanyu, il demande « Oh, Kutila, pourquoi erres-tu dans ce coin de Vraj à cette heure-ci? » Et Kutila dit « Pour chercher ta femme. » « Mais pourquoi viendrait-elle ici? »« Pour se baigner dans la rivière Yamuna. Du moins, c'est ce qu'elle dit. » Elle répond Kutila. « Mais ce n'est qu'un prétexte. Elle est quelque part dans les environs. » Et Krishna, déguisé en Abhimanyu, il dit « Où est ce voleur de femmes? Lui aussi est venu se baigner, et il est quelque part dans les environs. » Donc là, c'est Kutila qui répond. « Quand notre mère a appris cela, elle m'a envoyé enquêter. Dis-moi, mon frère, qu'est-ce que je dois faire? »
Et Krishna, Abhimanyu, il dit, ma sœur, je suis venu ici pour chercher mon nouveau taureau. Il s'est échappé et il s'est enfui alors que je l'attelais pour labourer le champ. Mon cœur est troublé car il a probablement été volé. Mais cette douleur n'est rien comparée à l'angoisse que je ressens à cause de ce râteau qui a volé ma femme. Aucun homme ne pourra tolérer ça. J'irai directement voir le roi Kamsa à Mathura. Il punira ce voleur comme il le mérite. S'il te plaît, écoute mon plan. Je vais me cacher dans ce kunj pendant que vous cherchez rapidement Radhika. Si vous la trouvez seule, amenez-la ici sous un prétexte quelconque. Mais si vous la trouvez avec Krishna, observez-la de loin et amenez-moi ensuite là-bas en secret. Et quand Kotila, dont la nature elle est extrêmement tordue, elle a entendu ces instructions, elle a commencé à fouiller tous les kunj de Kaliyarada, qui est à Keshigat, près de Keshigat. Et là, près de Keshigat, elle est arrivée à un jardin fleuri où elle a trouvé Radharani, qui était doté d'un parfum tellement pur. Et il y avait des fleurs de vigne sur ses cheveux qui ont rendu célèbre sa mère Kirtida, dû à la beauté de sa fille. Donc elle était entourée de ses sakis qui la servaient avec attention. Donc Lalita, elle a vu Kotila arriver, elle a demandé « Ah, Kotila, es-tu venu prendre un bain? »« Non. »« Alors pourquoi es-tu venu ici? » demande Lalita. « Je suis venu pour en savoir plus sur ta moralité. »« Très bien, dit Lalita. Alors tu devrais apprendre. » Et Kotila lui dit « J'ai déjà tout compris, Lalita. »« Compris? Qu'as-tu compris? Dis-le-moi, s'il te plaît. » Et Kotila lui dit « Le parfum de Hari dit tout. Que puis-je dire de plus? » Vous vous souvenez, quand Krishna il part, le parfum de son corps reste pendant combien de temps? 24 minutes. Donc, ça sentait encore la présence de Krishna. Écoutez là, elle a un nez très, très rosé. Donc Lalita, elle a pris le mot Ahari pour lion. Elle a dit, Kotila, si tu sens un lion ici, il doit se cacher quelque part. Nous sommes des jeunes filles simples et tendres, et c'est pourquoi nous avons peur. Nous allons courir à la maison. Tu nous as témoigné une affection si pure en venant ici pour nous avertir. Donc, remplie de colère, Kotila, elle s'exclamait sarcastiquement, « Oh, vous chastes filles, allez-vous proclamer la bonne réputation de vos familles de forêt en forêt? Ouvrez la porte de ce Kadamba Kunj et laissez-moi regarder à l'intérieur. » Donc Lalita a dit, « Un dieu de la forêt a fermé l'entrée de sa maison avec une porte de roseau. Il est allé ailleurs. Et il n'est pas convenable d'ouvrir la porte de son bosquet de Kadamba. Quelle femme oserait commettre le péché d'essayer d'ouvrir la porte de maison d'autrui? » Écoute, là, elle dit à Lalita, « Ce que tu dis est vrai. Tu es une jeune fille pure et simple, et tu n'as jamais mis les pieds chez quelqu'un d'autre de ta vie. Cependant, tu sais très bien comment inviter un amant chez toi. Tu es venu en ce monde pour enseigner les Écritures qui expliquent comment faciliter l'entrée d'un amant chez une jeune femme issue d'une famille respectable. » Donc, les yeux rouges de colère. Kotila, elle s'est précipitée vers la porte fleurie du Kunj qui avait été verrouillée avec des roseaux. Elle l'a ouvrit, bam, d'un coup de pied. Là, sur un parterre de fleurs, elle a vu une guirlande de fleurs laissée par nul autre que Hari et un collier de perles brisées qui appartenait à Radharani. Elle les a ramassées, elle est retournée dehors. Elle les a placées devant Lalita et elle a dit « Ton vœu de te baigner dans la rivière sacrée Yamuna pendant le froid de l'hiver te rapportera tant de mérites religieux. De telles austérités te permettront de purifier les familles de ton père et de ton beau-père. Je vois qu'ici, sur la rive, tu adores aussi le dieu du soleil, comme il se doit. Dis-moi, veux-tu retourner chez toi ou préfères-tu rester ici jour et nuit à accumuler des mérites pieux? Mes oreilles sont impatientes d'entendre ta réponse. » Et quand Radharani, immaculée, et au visage pareil à la lune, elle a entendu la raillerie de Kotila. Elle a dit, «
Kutila, mais pourquoi te mets-tu en colère inutilement? Je jure par ton frère, que ce collier n'est pas à moi. Calme-toi, s'il te plaît. » Alors Radharani, elle a froncé les sourcils avec colère. Elle a secoué la tête et elle a grondé bruyamment Kutila. « Si tu ne veux pas rentrer chez toi, alors ne rentre pas, » dit Kutila. « Reste dans cette forêt et règne sur ton royaume. Mais je rentre chez moi pour montrer ce collier et cette guirlande à ma mère et à Bhagavati Purnamasi. Je veillerai à ce que tu sois puni comme il se doit. » Et Radharani a dit, « Tu es libre de partir, Kutila. » « Moi, mais à quoi bon tes paroles dures? Tu peux aller de maison en maison montrer à tout le monde ce collier. Je n'ai aucune crainte, car il n'est pas à moi. Ne porte pas de fausses accusations contre moi. » Et Kutila, elle faisait semblant de rentrer chez elle en trompe, mais en réalité, elle s'est précipitée là où Hari, il était déguisé en Abhimanyu, et il attendait. « Mon cher frère, à voix basse, mon cher frère, regarde ce que j'ai trouvé. Cette guirlande appartient à Krishna, l'ennemi d'Aga, Agasura. Et ce collier de perles brisées appartient à ta femme. Je les ai trouvés sur leur lit de plaisir amoureux. Radhika et les autres étaient là, dans ce lieu secret. Mais je n'ai vu ce voleur de femmes nulle part. » Et Krishna a dit, « Chère sœur, tu as très bien agi. » Mais c'était Abhimanyu. « Maintenant, je vais me dépêcher d'aller à Mathura. Donne-moi la guirlande et le collier brisé. Je les montrerai au roi et lui adresserai une requête. Il me croira certainement. Je vais devoir user d'une ruse astucieuse pour que notre infamie ne soit pas révélée devant l'assemblée des Yadus. En fait, je n'approcherai pas le roi moi-même. Je demanderai plutôt à mon cher ami Govardhan Mala de venir. Je dirai, mon cher ami, le fils de Nanda a appelé ta femme. Qui est la femme de Govardhan Mala? Chandravali. Govardhan Mala, il est le meilleur ami de Abhimanyu. Et sa femme est Chandravali. Mon cher ami, le fils de Nanda a appelé ta femme Chandravali dans une tonnelle et l'a souillée. Regarde, voici son collier brisé et sa guirlande de fleurs. Écoute, mon ami, Krishna a commis cet acte licencieux avec ta femme aujourd'hui. Et demain, donc il parle à Govardhan Mala, et demain, il commettra avec toutes nos femmes ce geste. Je t'exhorte à aller demander au roi comme ça d'envoyer 100 soldats à pied et 10 cavaliers à Nandagram pour arrêter Nanda et son fils et les conduire à Mathura pour qu'ils soient punis. Ouh, wow. Voilà ce que je dirai à Govardhan Mala. Ensuite, je rentrerai chez moi avant midi, car les forces royales devraient arriver à Vraj vers cette heure-là. Maintenant, rentre chez toi et reste avec mère. Jatila. Donc Krishna, déguisé en Abhimanyu, il est parti sur le chemin vers le sud, en direction de Mathura, pour qu'elle pense qu'il est vraiment là. Tandis que Kutila, elle est rentrée chez elle. Donc les gopis, elles sont également retournées dans leurs résidences respectives. Donc Krishna, il a laissé passer environ 1 heure, parce qu'il avait un plan. Et toujours sur son déguisement d'Abhimanyu, il est allé chez Jatila et il a crié « Mère, Kutila, où êtes-vous? Venez écouter ce que j'ai à dire. » Et quand Kutila et Jatila sont arrivés, Krishna, il a dit « Le roi Kamsa a tout appris et 10 cavaliers sont en route. Mais ce tricheur s'est déguisé en moi et il est en route vers cette maison. Je vais me cacher à l'intérieur. » Donc là, c'est Krishna qui parle. « Ma chère sœur, tu devrais verrouiller la porte, le portail extérieur, puis monter vite sur le balcon avec mère et surveiller ce jeune débauché. Et lorsqu'il arrivera, attaquez-le avec des mots cinglants et tranchants. En attendant, j'attendrai avec ta belle-sœur au rez-de-chaussée de la maison. » Ouh, c'est chaud, là. Et Krishna, il s'est rendu au rez-de-chaussée avec Radhika, parce qu'elle était là, elle était présente. Et quelques temps plus tard, Abhimanyu, il est arrivé chez lui, et dès que Kutila l'a vu, elle s'est mise à crier « Oh, toi qui détruis la piété des chastes filles de Vraj, comment oses-tu tenter d'entrer dans la maison de mon frère?
Écoute, au volage, si tu entres ici, je te briserai la tête avec cette pierre. Wow! C'est chaud, hein? C'est vraiment chaud, là. Ce serait une juste récompense pour toi. Là, ça rigole pas, hein? Le roi, comme ça, était furieux d'apprendre ton mauvais comportement. Il a envoyé ses gardes royaux pour te rendre heureux. Toi et ton père. Ils arrivent d'un moment à l'autre. Ils vont t'amener à Mathura et te jeter en prison pour le restant de tes jours. Cela mettra un frein à ton inconsistance, à ton inconstance. Et lorsqu'Abhimanyu il a entendu toutes ces paroles confuses de sa sœur, il était profondément perturbé. Il pensait, hélas, hélas, ma sœur est possédée par un fantôme effrayant. Je ferais mieux d'appeler un exorciste. Donc, il est allé trouver un médecin expert en chant de mantra qui vivait en périphérie du village. Ouh! Là, il était vraiment dans de sacrés draps. Donc, ainsi, ce joyeux, étonnant et stupéfiant, connu sous le nom de Shihari, s'adonne à toutes sortes de divertissements avec la belle-fille de Jatila dans la propre maison de Jatila. Il n'a d'autre occupation que de s'amuser sans cesse avec les épouses des autres. Ses efforts portent toujours leurs fruits. Jai Krishna Ki, Jai le meilleur, celui qui a les meilleurs déguisements au monde Ki, Jai Nitai Gaura Primanande. Allez,